Soigner son enfant intérieur, pourquoi et comment commencer aujourd'hui? Bonjour à tous, je suis Marion Grosny, praticienne en libération émotionnelle et aujourd'hui nous allons parler de l'enfant intérieur et nous allons voir comment faire pour l'aider à guérir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en entend énormément parler en développement personnel, mais finalement l'enfant intérieur, c'est ce petit enfant qui est toujours en nous et qui a des souffrances, des blessures qui sont toujours à vivre, qui ne sont pas guéries et qui nous embêtent et qui nous empêchent de faire des choses encore aujourd'hui dans notre quotidien. Par exemple, ça peut être un manque d'amour qu'on a ressenti quand on était enfant. Ça peut être des injustices qu'on a vécues, de la dévalorisation, du rejet, toutes des choses désagréables que l'on peut avoir vécues pendant l'enfance, même si on considère qu'on a eu une enfance heureuse. Il peut y avoir des moments, on en a tous, où on a peut-être ressenti de la honte, de la culpabilité, de la colère, qu'on s'est senti incompris. Et certaines fois, quand la blessure a été profonde pour nous, on reste avec pendant toute notre vie, on ne la digère pas. Et certaines fois, on rejoue toujours les mêmes scènes parce qu'on n'arrive pas à le passer. Donc ça, c'est l'enfant intérieur qui est en nous, qui souffre et qui nous fait encore souffrir parce qu'il porte justement toutes ces blessures dont il n'arrive pas à se libérer. C'est pour ça qu'il est intéressant de commencer dès aujourd'hui à s'occuper de votre enfant intérieur pour pouvoir vous libérer de tous ces blocages et vivre beaucoup plus légèrement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on le soigne, cet enfant intérieur? Comment est-ce qu'on fait finalement pour aller mieux et pour aller plus haut, plus loin et plus fort? En tout cas, pour rayonner dans sa vie, être heureux et être libéré. C'est quand même notre objectif, je pense, pour être épanoui. Pour se libérer et pour soigner cet enfant intérieur, on peut le faire bien sûr en étant accompagné par un praticien, un thérapeute, en séance. Il m'arrive très souvent de le faire quand l'occasion se présente, quand il y a une blessure du présent qui fait référence à une blessure du passé. On va visiter le passé et souvent on va parler à cet enfant qu'on a en nous et qui est resté coincé avec cette blessure et on va aller comme ça penser cette blessure et à repartir sans cette blessure, plus allégée. Comment est-ce que vous pouvez faire tout seul? C'est finalement pas très compliqué. C'est vrai que c'est plus facile quand on est guidé, mais je vais essayer de vous guider comme ça, assez largement pour que ça corresponde au maximum de personnes. Mais vous pouvez fermer les yeux. Une fois que vous avez les yeux fermés, vous vous visualisez en étant enfant. Vous vous imaginez. À quel âge vous vous voyez? Dans quelle situation? Dans quelle scène? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez l'air joyeux? Est-ce que vous avez l'air joyeux, mais il y a quelque chose qui bloque? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La première scène qui se présente à vous, c'est celle qui finalement a besoin d'être libérée le plus rapidement et qui peut-être vous bloque. Alors peut-être que c'est un traumatisme où il y a eu quelque chose de très fort qui s'est produit, il y a eu un choc et que bien sûr c'est ça qui revient, ou peut-être que c'est quelque chose que vous pensiez assez anodin, que peut-être vous aviez même oublié. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant à ce moment-là, toujours les yeux fermés, c'est de s'imaginer soi d'aujourd'hui, aller voir son soi enfant. Et en fait, on peut entretenir comme ça une communication, une conversation virtuelle avec l'enfant que nous étions et lui dire ce qu'il a besoin d'entendre pour le rassurer, pour l'aider. Peut-être lui donner les câlins et l'amour qu'il n'a pas reçu au moment où il en avait besoin. Peut-être toute autre chose. Mais en tout cas, on peut s'apporter à soi-même ce dont on a manqué. C'est ça, guérir son enfant intérieur. C'est aller le voir et lui apporter ce dont on a besoin. L'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Par exemple, si je vous dis de vous imaginer en train de prendre un morceau d'aluminium, de le plier, de le mettre dans la bouche et de le croquer, ça va être compliqué.
Parce que de suite, on a les poils qui s'hérissent, on ressent la sensation, on a notre corps qui se hérisse, alors qu'il ne se passe rien réellement. Et en fait, tout ce qui se passe dans l'imaginaire, notre corps ne comprend pas que c'est faux. C'est pour ça que nos pensées sont très importantes et qu'on peut aller se guérir comme ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller guérir cet enfant intérieur, si vous en avez envie, de le faire par exemple le soir avant de vous coucher. Vous allez le voir et puis vous pouvez vraiment communiquer avec lui et dans une autre dimension, vous guérir, vous soigner, vous apporter du bien, vous apporter de l'amour et finalement ne plus être en attente d'amour, de compassion des autres, mais se le donner à soi-même. C'est ça aussi reprendre le pouvoir. C'est se donner ce dont on a manqué et ce dont on manque aujourd'hui parce qu'on en a manqué hier. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, je vous réponds avec grand plaisir en commentaire. Posez vos questions. Et puis, si vous le souhaitez, je peux aussi vous accompagner à travers mes séances et la méthode TED-Me, technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Vous avez tous les renseignements sur mon site. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou me téléphoner si vous voulez un contact direct et que vous avez des questions un peu trop intimes pour les écrire en commentaire sur YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous envoie tout plein d'amour et de joie pour cette belle journée à venir. Je vous embrasse, à très vite.